sécuriser et même augmenter dans un contexte d'inflation qui est très précarisant les enveloppes dédiées au personnel, c'est un choix politique et un choix politique que les festivals peuvent faire, y compris lorsque ça les met en déficit, parce qu'en fait ce signal très fort qui consiste à dire on ne peut pas continuer éternellement à faire autant avec moins est précisément sans doute ce qui a permis d'obtenir cette promesse voilà, à voir comment elle s'incarnera dans des actes, d'une revalorisation pérenne des subventions et des financements accordés à l'action culturelle. Et voilà, c'est important de le dire, c'est une possibilité, c'est un choix politique qui est non seulement possible, mais qui stratégiquement, en plus, permet d'obtenir des résultats. Pour rebondir sur ce que tu dis, Chloé, je pense qu'il y a aussi, là où le collectif il sert à quelque chose, c'est que je pense que il y a, j'ai l'impression, un peu une prise de conscience que c'est un vrai sujet, parce qu'il y a des gens qui arrêtent, et je pense que jusqu'ici, les gens se pliaient un peu aux conditions, et que là, d'un coup, on arrive au bord un peu au bord de peut-être potentiellement les festivals ne se feront pas. Moi, j'ai eu l'impression de le peu de réflexion qu'il y a sur qu'est-ce que ça fait de garder les gens, du fait que les gens restent, et ce qu'on disait tout à l'heure, le manque de reconnaissance de notre travail, qui est un peu, de toute façon, si elle ne peut pas revenir, il y aura quelqu'un d'autre l'année prochaine qui fera quand même. Je crois qu'en fait, il y a un moment, c'est aussi que nos employeurs actent que c'est vraiment devenu nos métiers. Et comme le disait Mathilde tout à l'heure, c'est des métiers pour lesquels on a non seulement développé une expérience, mais du coup, des compétences, voire même aujourd'hui une expertise. Et Claire-Emma prenait l'exemple de l'équipe de la quinzaine. La quinzaine, elle existe parce qu'il y a cette équipe qui a entre 10 ans et 20 ans d'expérience. Et que penser qu'on va pouvoir remplacer telle ou telle personne par un stagiaire et que ce sera pareil, ou quelqu'un qui débute dans le métier, c'est faux. Si on ne trouve pas une solution assez concrète et assez rapidement, il y a plein de gens qui vont arrêter. Et qui le disent, ça aura un vrai impact sur toute la filière, parce que des équipes moins compétentes, c'est une attractivité du festival moins importante, donc ça impacte des territoires. Et aujourd'hui, les festivals, Claire-Emma le soulignait, mais ça a une vraie place dans la chaîne cinématographique, et il faut rappeler que le cinéma, c'est une industrie. Et que les festivals, c'est aussi des espaces professionnels où les gens se rencontrent, où les projets sont vus, les projets sont vendus, et que ça participe à l'économie. En fait, on participe à une économie et on en est complètement exclu. Et que c'est... il y a un réel impact, et je le redis, une urgence à considérer que c'est des gens qui vont finir par disparaître, et que nos métiers, si on ne les protège pas aujourd'hui, ils n'existeront plus. Et là, on nous annonce potentiellement une 4e réforme de l'assurance chômage. Et ça fait très très peur. Vraiment, ça fait très très peur.